Alors si je devais retenir seulement 5 jeux parmi mes préférés, je garderais forcément une place pour Kenshin Dragon Quest. Alors ça n'a rien à voir avec le manga Kenshin, hein, puisqu'en fait c'est un spin-off de la série Dragon Quest. C'est aussi un petit peu l'ancêtre de Dragon Quest Swords. Donc en fait c'était un jeu pas du tout sur console, c'est un jeu qui se jouait, qui se branchait directement sur l'écran de télé, qui fonctionnait avec un capteur de mouvement et une épée en plastique, qui était un petit peu la réplique un peu cheap de l'épée du héros. Alors honnêtement, quand je l'ai acheté, je m'attendais à un truc assez pourri, pensant n'y jouer que 5 minutes à peu près, et finalement c'est tout le contraire qui s'est produit, puisque j'y ai passé vraiment beaucoup de temps. En fait, le plus galère, c'était d'arriver à trouver le bon positionnement pour le capteur, sinon c'était totalement injouable, mais après c'était que du bonheur. En fait, on pouvait faire des combos, des attaques spéciales en frappant différentes boules rouges à l'écran, dans diagonale, verticale, horizontale, etc. On pouvait trouver des magies cachées, enfin il y avait plein de choses, et puis surtout c'était vraiment l'univers Dragon Quest avec le bestiaire, toutes les musiques de la série, on était vraiment dans l'ambiance Dragon Quest, quoi. Et en même temps le jeu était loin d'être facile, puisque je suis encore et toujours bloquée au boss de fin, une espèce de dragon immense qui s'étalait sur 2 écrans de haut et qui balançait 4000 projectiles à la seconde, enfin c'était l'enfer, mais je désespère pas d'arriver un jour à le battre. Alors en 4e position, je mettrai Valkyrie Profile, que j'ai découvert finalement assez tard via le remake PSP, mais dont j'avais tellement entendu parler que j'avais peur en fait d'être un petit peu déçue. Et finalement le jeu s'est montré largement à la hauteur de mes attentes. Pour moi le jeu est vraiment quasi parfait à tous les niveaux, la bande son est exceptionnelle, il n'y a aucune fausse note dans le gameplay, le système de jeu est vraiment original. Les combats aussi sont super nerveux malgré le tour par tour, et on peut le fait aussi d'utiliser les ennemis pour progresser en les gelant pour se former des plateformes est aussi assez original. Mais ce qui m'a en fait le plus marqué dans Valkyrie Profile, c'est vraiment la façon dont le jeu arrive à étoffer le background des personnages plus que dans n'importe quel autre RPG. En fait, on commence toujours par capter l'appel de détresse des héros, et progressivement on nous apprend toute l'histoire, tout leur passé, et forcément on finit par s'attacher à eux alors qu'on sait très bien qu'on va devoir probablement les sacrifier, parce que c'est justement la contrainte de Valkyrie Profile, c'est de devoir faire des sacrifices en envoyant régulièrement des héros au Valhalla. Donc c'est vraiment pour moi un jeu hors norme qui, je pense, ne peut laisser personne complètement insensible. Alors en 3e position, je mettrai Final Fantasy VI, qui est pour moi le FF qui m'a le plus marqué par son scénario et ses personnages, même si le petit mage noir de FF9 arrive pas très loin derrière. C'est aussi celui qui m'a le plus touché par ses musiques, que j'ai dû mettre sur à peu près toutes mes compiles, surtout pour les thèmes de Terra, Céleste, et bien entendu le thème de l'opéra, qui a donné lieu à une séquence d'anthologie malgré les capacités très limitées de la console à l'époque. Et d'ailleurs, ils en ont fait plus tard un vrai opéra, chanté magnifiquement d'ailleurs. Et quand on voit ça, on peut pas vraiment imaginer que ça vient d'un jeu vidéo à la base, quoi. Donc c'est pour moi la scène la plus mémorable de FF6, avec aussi le moment où Céleste se jette du haut d'une falaise après la mort de Cid, quand ils se retrouvent tous les deux seuls sur une île déserte. Mais il y a en fait plein d'autres passages marquants dans FF6. C'est tout ça qui, mis bout à bout, pour moi, fait que c'est mon épisode préféré de la série. Alors en 2e position, je citerai Shenmue 2, dont j'avais eu longuement l'occasion de parler dans les GL Oldies. Et d'ailleurs, on me demande souvent pourquoi je préfère Shenmue 2 à Shenmue 1, alors qu'il n'en est finalement que le prolongement, quoi. Mais pour moi, il le surclasse à tous les niveaux. En fait, il y a tellement de scènes cultes dans Shenmue 2 que je saurais même pas dire laquelle je préfère. Déjà, il y a la séquence de la poursuite où on doit courser une folle furieuse avec sa tronçonneuse dans un immeuble de je sais pas combien d'étages, avec des moments cultes, des rebondissements à toutes les 3 secondes. Il y a aussi tous les moments où les maîtres en arts martiaux nous apprennent leur technique, avec cette fameuse feuille qu'il faut attraper en plein vol, un moment assez poétique. À côté de ça, il y a d'autres scènes comme la scène du barbier dans le noir, où on doit se retenir, on doit comprendre qu'il faut se retenir d'activer les QTE qui s'affichent à l'écran. Enfin, il y a vraiment plein de choses très très marquantes, et c'est ça qui est génial dans Shenmue 2, c'est que finalement personne n'est marqué par la même ambiance, par le même passage, quoi.
Alors on arrive à la fin de cette sélection et toujours pas de Zelda, donc il va falloir en choisir qu'un seul et ça sera pas forcément évident. Je pourrais parler de Wind Waker, je pourrais citer aussi Zelda 3 que j'aime beaucoup, Ocarina of Time, mais bon, finalement pour moi mon Zelda préféré c'est quand même Zelda 2 The Adventure of Link. C'est pourtant celui qui s'éloigne le plus des autres épisodes de la série, c'est aussi celui qui est souvent le plus boudé par les joueurs, notamment en raison de sa difficulté mais pas seulement. Et pour moi, tout est parfait dans Zelda 2, quoi. Il y a la recherche des secrets sur la carte du monde ou dans les villages, et puis aussi surtout ce mélange aventure, plateforme et même RPG, puisque c'est quand même le seul Zelda dans lequel on gagne de l'XP, dans lequel il faut répartir les points gagnés à chaque montée de niveau dans des différentes stats pour les booster. Et puis à côté de ça, c'est aussi un jeu où on s'attendrait pas forcément à trouver des éléments de plateforme, puisque dans Zelda 2, le nombre de vies est limité et on en perd très facilement. D'ailleurs, les donjons sont super labyrinthiques et je me rappelle avoir dû faire appel à des plans à l'époque pour visualiser par exemple les trappes invisibles qu'il y avait dans le sol de certains palais. Et puis il y avait aussi un truc qui me fait rire maintenant quand j'y pense, c'est il y avait pas mal de ralentissements en fait dans le jeu. À l'époque, je croyais vraiment que c'était voulu par les développeurs. Je croyais que c'était fait pour créer des ralentis en fait dans les combats, une sorte d'effet de mise en scène. Mais bon, plus tard j'ai compris que c'était pas du tout voulu, quoi. Il y avait aussi plein de petites choses insolites comme la transformation en fée qui bouffait en fait toute la jauge de magie mais qui permettait carrément de zapper tout un écran en le survolant. Et puis aussi ces fameux duels contre les chevaliers où il fallait jongler entre l'épée et le bouclier pour percer leur défense. Et en fait c'est un jeu que j'ai dû recommencer vraiment plein de fois pendant de nombreuses années jusqu'à ce que j'arrive enfin à le terminer, puisque je restais toujours bloqué face au boss de fin, l'ombre de Link, qui avait un pattern totalement imprévisible, aléatoire. Et en plus de ça, il y a eu des moments quand même assez pénibles pour moi dans Zelda 2, et notamment pas mal de coupures de courant qui m'obligeaient à tout recommencer. Et finalement, quand j'ai enfin réussi à battre ce boss, ça a été un moment d'intense satisfaction, forcément. Voilà, donc ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à caser dans cette sélection uniquement un Zelda, un FF, un Dragon Quest. Alors j'aurais voulu mettre aussi d'autres jeux comme Ico, Shadow of the Colossus surtout, ou même Shining Force 3, mais bon, on peut pas tout mettre, quoi.